Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je me demandais, c'était qui le nom de la psychologue? Dominique Lanto. C'est ce que je me disais. Est-ce que vous pourriez le dire? Elle apparaît dans notre film. Ah, bah oui. C'est bien que vous la citiez. Si vous pouvez me le dire à moi. Oui. Oui, alors celle qui m'a initié, c'est Dominique Lanto, qui est une amie qui a donc fait la recherche chez des patients qui avaient un cancer du sein, l'influence de la technique Bali chez ces patientes-là. Ce matin, par exemple, on était avec le docteur Bali dans une réunion avec des femmes qui ont survécu au cancer du sein et qui, disons, le yoga, selon la méthode Bali, a beaucoup aidé à leur récupération. Est-ce que vous êtes au courant de cette... Oui, parce que Dominique est venu présenter ici, dans une réunion scientifique au département de chirurgie. Elle nous a présenté les résultats de son étude et c'est comme ça qu'on a voulu donc faire une autre étude avec des gens normaux, nos confrères chirurgiens. Et ces études sont basées sur les expériences du docteur Bali, sur les ambitions et les enseignements. Oui. Pouvez-vous me le dire? Juste pour avoir son nom. Alors, nous, on a fait notre projet qu'on fait en ce moment, c'est l'influence de la technique Bali chez des chirurgiens. Alors, on évalue la répercussion au point de vue bien-être psychologique et aussi s'il y a des changements physiologiques au niveau, en fait, du rythme cardiaque, qui est un reflet de, probablement du stress. De l'homéostase, dans le fond, du bien-être du corps. Moi, la question que moi je me pose est le fait qu'on sait que le yoga aide à être moins déprimé. Maintenant, il me semble que la prochaine étape, c'est de mesurer comment le fait qu'on est moins déprimé aide à se guérir de la maladie elle-même. Ben, en fait, il y a une question de vision positive, puis clairement, dans nos patientes, les gens qui vont aller de l'avant, qui vont être plus des combattants, souvent, ça va être des gens qui vont être moins hospitalisés, c'est plus facile de faire la chimio. Donc, pour moi, il y a la question de la vision positive, puis au-delà de la déprime, il y a tout le concept de la technique Bali de dire apprendre à respirer, apprendre à savoir qu'est-ce qui se passe dans notre corps, que nos cellules travaillent. Je pense que ça peut aider les gens peut-être à prendre conscience un petit peu, puis ça peut peut-être les aider à au moins améliorer leur qualité de vie. Puis je pense que c'est super important quand on a des patients sous chimio, en traitement, en radiothérapie. La qualité de vie, là, pour nous, là, c'est un souci de premier ordre. Et prendre une heure dans la journée pour changer les idées, faire d'autres choses, hein? De ne pas penser à sa maladie. Juste une heure se consacrer à ça, c'est déjà, me semble, une relaxation de l'esprit. Moi, j'ai vu une patiente cette semaine à la clinique qui est une nouvelle patiente, puis je lui expliquais que, madame, on va vous prescrire la chimiothérapie, etc. À la suite, il va avoir la radio. Puis elle me disait, je pense que je vais laisser tomber mon yoga, parce qu'elle faisait déjà du yoga, puis je l'ai encouragée à continuer à faire son yoga, qu'il y avait une étude qui avait démontré, donc j'ai expliqué un petit peu les données, puis que moi-même, j'en faisais. Puis elle était très contente de savoir ça, puis elle voulait continuer. Je pense que c'est intéressant de pouvoir, dans le fond, encourager nos patientes à le faire. Et vous avez commencé à faire du yoga ici? Oui, j'avais jamais fait de yoga avant. Et c'est Dominique Lanto qui vous a... Oui, via Dr Gauthier, puis on a rencontré via l'étude. C'est vraiment, tout a commencé... On est dans le premier groupe de l'étude. Oui. Alors, on a fait pendant 8 semaines. Alors, on a fini notre entraînement, mais on continue à la maison. Et vous l'avez fait? Oui. Oui. Parce que comme il n'y avait pas beaucoup de candidats, en même temps, puis on avait le goût de l'essayer aussi. C'est un peu pour ça qu'on a essayé de travailler pour monter le projet. C'est le gain secondaire de faire partie de l'étude. Avez-vous aimé ça? Ben oui. J'ai adoré ça. Adoré. Je l'ai manqué, hein? J'ai-tu manqué? Ouais. Non, mais non, j'ai adoré. On a une vidéo, là, on fait chez nous, là. Alors, on continue puis on était surveillés. Il fallait le faire... Plusieurs fois par semaine. C'est pas facile. On est un peu... c'est dans notre temps, mais je me levais 1 heure plus de bonne heure, là. Très de bonne heure le matin. Je faisais ça avant de venir ici. Et vous allez continuer à le faire? Oui. Moi, j'ai un peu diminué dans les dernières semaines, faut pas le dire à Dr Bali.
Puis je m'en ressens honnêtement. Je me sens moins en contrôle, plus irritable. Je sais pas si c'est juste ça, mais je pense que vraiment ça a un impact pour être plus calme, être plus à l'aise dans notre peau. Juste méditer la respiration à tout moment, je pense que ça peut clairement aider. Fait que moi, je veux recommencer parce que je suis plus occupée dernièrement, mais je veux recommencer à en faire plus activement. Juste la dernière question. Oui. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez senti d'agréable en faisant le yoga? Peut-être une augmentation d'énergie, une baisse de fatigue. Pouvez-vous me dire la phrase parce que je coupe mes questions Oui. depuis que je commençais à faire? Depuis que je fais du yoga, j'ai l'impression que... J'ai pas l'impression, je suis sûr que je suis moins fatigué. J'ai comme une espèce de plus d'énergie. C'est super. Merci beaucoup. Attendez avant de filmer, là. Ouais. Vous avez... D'avoir... OK. L'idéal serait d'avoir à l'intérieur de l'hôpital des cours de yoga donnés pour le personnel. En fait, je rêverais d'avoir une fois par semaine tout mon département s'arrêter puis faire du yoga pendant 1 heure. Super. Merci beaucoup. On vous le souhaite.